Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un tutoriel sur un cube un peu particulier. Et aujourd'hui je vous présente donc le Blade Cube. Le Blade Cube, c'est un cube assez difficile à résoudre. Il faudra donc avoir beaucoup de patience pour le terminer. Il m'en a fallu pas mal aussi pour y arriver au bout. J'y suis parvenu. J'espère qu'avec mes explications, vous pourrez vous aussi le résoudre. Et puis je me suis dit qu'un tutoriel en français, ça ferait pas du mal vu que actuellement il n'y a pas de tuto sur un cube de ce genre en français. Alors voilà. Donc on commence par la première étape et c'est parti. Alors dans la première étape, ce sera une étape très facile. Avant de commencer la première étape, je veux juste vous dire que les centres, comme un 3x3, donc c'est-à-dire les centres des 6 faces, sur le Blade Cube, c'est en fait ceci que vous voyez là, donc c'est ces petits sommets. Donc il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on arrive bien à les distinguer. C'est bien ces pointes, enfin voilà, ces faces, ces centres, en fait c'est des centres à 3 couleurs qui sont ici. Voilà, ça c'est les centres du Blade Cube. Maintenant, pour résoudre, enfin pour la première étape, c'est le même principe que pour un pyramide. C'est-à-dire, dans le pyramide, vous avez ces sommets comme ça, où il faut en fait les placer. Alors, je vous fais un exemple. Par exemple, vous devez les retourner tous. Donc les rouges, vous devez les mettre tous dans la même face. Là, il y a les verts, et vous amenez les verts aussi ici. Et les jaunes, et les bleus, etc. Donc, sur le même principe pour les centres, donc sur ce cube, vous allez en fait orienter tous les centres de ce cube, donc représentés par ceci, je répète. Vous allez les diriger de façon à ce que sur chaque face, vous avez les mêmes couleurs qui sont retournées sur le même côté. Alors pour vous donner un exemple, par exemple ici, vous voyez, je tourne celui-ci en face du vert, celui-ci il est vert, et je le retourne ici. Et vous voyez que maintenant vous avez les 3 verts en face de vous. Ensuite, ici il y a rouge, rouge, donc le rouge il est là derrière, donc je vais le retourner. Et vous voyez que maintenant on a les 1, 2 et 3 rouges. On s'occupe que de ça pour le moment. Les blancs, on a le blanc ici, on retourne cette face. Excusez-moi, c'est un peu compliqué à tourner les faces, des fois j'aurai un peu de peine, vous verrez, parce qu'il n'est pas évident à manipuler. Voilà les blancs, donc on a les verts, et on a aussi les gris, donc les gris, il est là et là, donc ça veut dire que c'est celui-ci qu'il faut que je retourne, voilà. Et maintenant on a tous les centres de ce cube qui sont orientés, et toutes les couleurs se dirigent vers vous, si vous voulez regarder. Donc on a les blancs ici, les verts ici, les rouges ici, 1, 2 et 3, on voit pas très bien parce qu'il est caché par ce coin, les bleus, les gris, voilà, etc. Donc ça c'est la première étape, donc rien de difficile, on s'attaque à la deuxième. Alors pour la deuxième étape, c'est une étape intuitive, c'est en fait sous le même principe que... Je vais faire un petit exemple que pour le 3x3. Alors, si je vous fais juste l'exemple, donc on va juste faire le... Voilà. Donc maintenant, la deuxième étape pour le blade, c'est le même principe que pour les coins. Donc vous avez orienté les centres. Et puis maintenant, le but, c'est d'aller faire la croix par rapport à un centre. Donc la croix blanche, enfin c'est égal là sur le cube que je vous ai montré, c'est la croix blanche. Sur le blade, vous allez choisir un sommet, donc un centre, représenté par les sommets. Par exemple, je vais prendre ce centre-là, le blanc, rouge et vert. Ça veut dire que maintenant, les 4 coins qu'il faut placer sur le même principe que pour faire une croix d'un 3x3, c'est d'aller en fait placer les coins qui sont là, là, là et là. Vous allez comprendre, je vais vous faire un exemple. Par exemple ici j'ai un rouge vert et le rouge vert il est là. C'est à dire que cette face là elle va venir
hop là. Elle va venir ici. Ah, elle va venir ici. D'accord? Pour amener maintenant ça ici, bah, c'est un peu intuitif. Hein. Je ne vais pas vous montrer toutes les 1001 façons de le faire. C'est un petit peu à vous d'apprendre à résoudre ce cube un petit peu de manière aussi intuitive. En tout cas pour ces étapes. Alors je sais que je vais mettre là, ici, je ramène et je ramène. Donc c'est un peu le même principe que sur un 3x3. Hein. Normalement vous êtes censé savoir faire cette étape de manière intuitive. Donc vous voyez, j'ai placé celui-ci. Et j'oublie pas de replacer de nouveau les centres l'un en face de l'autre. De cette manière. Donc j'avais tourné cette face là. Et maintenant j'ai replacé mes centres comme avant. Le deuxième que je peux voir, donc ce sera le blanc rouge. Le blanc rouge il est là. Alors pour amener le blanc rouge ici, je pivote celui-ci là-dessus. Je l'éloigne, je le protège, hein, je vais l'éloigner. Si j'arrive à tourner, voilà. Je ramène le blanc ici de nouveau avec celui-ci comme il était placé précédemment. Et je replace mes centres rouges avec les deux autres. Voilà. Et vous voyez, j'en ai déjà deux qui sont faits. Donc c'est assez intuitif. Hein. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'algorithme ou quelque chose ou quoi que ce soit pour faire cette étape. La suite. Alors pour la suite, on va s'occuper du vert. Donc je vais placer mon vert, je ne sais pas encore comment. Je vais placer mon verre ici, je vais le laisser comme ça. Je vais le faire pivoter. Et maintenant, je vais devoir faire une rotation ici pour amener celui-ci là. Vous voyez? Je ramène. Ou bien je vais faire plutôt comme ça. Je ramène celui-ci. Je ramène le rouge qui est ici devant les deux autres rouges. Et je replace en fait... Et je replace en fait... Ah ouais mince. Je vais faire plutôt comme ça. Voilà, je vais pivoter celui-ci pour replacer le vert. Voilà. Voilà. Donc on a placé les deux rouges, le vert ici. Il ne nous reste plus que le blanc. Là, donc c'est un grand blanc. Alors, vous avez vu que ici c'est deux petits, vu qu'on a le rouge et vert, bah, c'est rouge et vert. Ici on a que le vert. Vous voyez que là il n'y a pas de couleur là. Hein. Donc ça veut dire que c'est que le vert et puis c'est une forme trapézoïdale de ce genre. Maintenant on va aller placer le blanc, donc il est là. Donc on peut pas faire simplement ça parce qu'on va détruire ce qu'on a fait. Alors pour faire ça, je vais juste l'amener ici. Je l'amène juste en dessous comme ça. Si j'arrive à manipuler, voilà. Donc on a dit que le blanc il doit aller ici. Alors je vais faire de cette manière. Je vais l'amener celui-ci ici, faire pivoter celui-là, donc celui-là qui se trouve. Donc cette face là je vais l'éloigner aussi pour en fait amener maintenant attendez voir. Non pardon, c'est celui-ci. Je vais faire pivoter. Attendez, je vais l'amener ici plutôt. Faire pivoter celle-ci. C'est un peu compliqué à l'expliquer, mais c'est assez intuitif. Hein, je peux pas trop. Voilà. Maintenant, je peux l'amener là. Retourner ma face. Hop, si j'arrive. Ici. Et ramener. Donc, on avait dit. Ramener le gris avec les autres gris. Ici, celui-ci, il faut le ramener parce que le gris il est là. Il faut que je le retourne avec les autres gris. Voilà. Donc au-dessus, vous voyez qu'on a placé nos arêtes, en fait, qui correspondent aux arêtes d'un 3x30. Donc on a le centre et les 4 arêtes. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième étape. Elle est très intuitive, hein. Je le répète, très intuitive. Il faut un petit peu essayer de voir un petit peu comment j'ai fait. Pour le dernier, c'est vrai qu'il faut essayer de sortir celle-ci. Et puis c'est d'amener, enfin, vous amenez cette arête, vous l'amenez vers le bas. Comme ça, vous pouvez pivoter celle-ci pour aller l'amener ici. De cette façon, vous n'avez plus qu'à faire une rotation de celui-ci pour l'amener à son bon endroit. Enfin, plutôt celui-ci, pardon. Plutôt celui-ci. Je me suis trompé. Donc, si c'est celle-ci, la dernière arête, vous l'amenez vers le bas. Vous pivotez celle-ci pour aller l'amener ici. Ça dépend dans quel sens vous allez vous tourner, peut-être de ce côté ou peut-être de ce côté, de cette façon.
quand vous l'amenez ici, vous n'avez plus qu'à le remonter. Si vous le faites comme ça, puis après vous devez tourner cette face, vous allez détruire les autres, puis vous allez toujours vous retrouver avec une qui n'est pas faite. Enfin, c'est très intuitif, c'est difficile à l'expliquer, je ne peux pas trop vous donner d'explications. C'est une partie intuitive, à vous d'un petit peu d'essayer pour voir si vous arrivez à le faire. C'est une étape intuitive, il n'y a rien à ajouter sur cette étape. Donc voilà, on va passer à la troisième étape. Pour la troisième étape, aussi une partie intuitive où je peux vous donner peut-être un petit algo. Donc, vous allez placer la partie qu'on a finie, donc notre centre rouge, vert et blanc, avec les arêtes qui sont terminées au-dessus. Et vous voyez qu'on a la partie inférieure qu'on peut pivoter tranquillement, hein, ça ne va rien détruire au-dessus. Et puis là, vous allez par exemple ici, là où il y a ce gros triangle qui est mal placé, vous avez du rouge. Donc ça veut dire que ici il y a un petit triangle rouge qui doit venir se placer, c'est celui-ci. Donc vous l'amenez au-dessus, d'où il doit aller. Et vous faites, vous le placez comme ça. Voilà. Et vous faites un R', D'. Alors si j'arrive à le tourner. C'est très difficile de pouvoir manipuler ce cube. Voilà, D' et R. Et il est placé. Donc c'est vraiment très facile. Je vous mets l'algorithme à l'écran. Mais maintenant, je ne vais pas leur dire tout le temps. Hein. Donc là, je vois qu'ils sont tous placés, pratiquement. Bah, j'ai rien besoin de faire. Il ne me reste plus que ici. Donc là, vous voyez, il y a un grand vide. C'est-à-dire que là, il y a un des deux triangles qui doit venir placer. Vu que c'est le sommet ici. C'est-à-dire qu'au bout, il y aura l'autre sommet. Alors, celui-ci... c'est le blanc, gris et vert. Donc blanc, vert et forcément ce sera le gris. Alors je me place comme ça. Je fais la même chose, je fais un D', un D', R', D'. Et puis je vois que si je remonte, bah, la couleur elle est fausse. Donc je le renvoie plus loin et je remonte la face blanche pour la placer correctement. Je reviens au-dessus et je recommence. Et voilà, maintenant j'ai le blanc qui peut les placer correctement. Et voilà, vous avez terminé la troisième étape, donc une première tranche qui est terminée. Il ne reste plus que cette partie-là. On passe à la suite, quatrième étape. Pour la quatrième étape, c'est la même étape que pour le 3x3 de la méthode simplifiée. Quand vous avez l'arête à placer ici, vous avez le coin qui est déjà bien placé, mais vous devez placer cette arête ici. Donc vous faites cet algorithme. Donc pour la gauche, c'est celui-ci. Hein, vous faites un U', L', U, L, U, une rotation, puis vous faites un R, U', R'. Donc vous êtes censé connaître cette étape pour terminer le Blade Cube. Alors, on a cette tranche ici qui est faite, vous la mettez dessous. Et maintenant, il nous reste cette partie-là à faire. Alors, vous, bien sûr, il ne faut pas tourner cette face intermédiaire, hein, parce que les centres sont placés de manière correcte. Hein. Vous voyez que le vert est là, les rouges sont là et les blancs sont là. C'est pour ça qu'on a dû faire une rotation dans la première étape. C'est justement pour éviter qu'après, on doive les replacer dans une étape suivante. Voilà, c'est pour faciliter la tâche naturellement. Alors maintenant, vous allez tourner que cette face supérieure. Vous allez voir, vous allez chercher. Alors par exemple ici, par exemple là. Non, pas celle-ci. La grise, non, la bleue. J'ai trouvé quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que j'aurais là? Bleu, gris, non. Gris, jaune, il n'y a pas. Alors gris, blanc, gris, rouge, voilà, vert, blanc, voilà. Bon, ben en fait, ils sont tous déjà placés au mauvais endroit. Il va falloir en sortir une. Parce que je vois pas laquelle je pourrais les mettre ici, qui est déjà au-dessus. Vous voyez, il faut que j'aille chercher une de ces quatre pour les placer ici. Mais je vois que la jaune grise, eh ben, en fait, elle va venir là-dessus. La bleue grise aussi. La jaune, ben, elle va aussi venir au-dessus. Et la bleue aussi. Parce que là, on a du blanc, bleu. Là, il faut la grise. Donc, c'est celle-ci. Ici, c'est la verte et jaune. Puis la verte jaune, elle est là derrière. Et puis ici, c'est la rouge. Et puis, elle est déjà là. Donc, il faut en sortir une.
Donc vous faites l'algorithme que je vous ai montré pour le 3x3 dans le vide, une fois. Donc par exemple, vous faites hop, 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 vous l'insérez de cette façon. Voilà, vous voyez qu'on a mis la fausse. Alors maintenant j'ai une jaune. Non, pas la jaune, j'ai la... C'était laquelle j'ai sorti. La rouge, voilà. J'ai la rouge. Alors la rouge, c'est une pièce comme ça, trapézoïdale. Alors vous voyez que c'est la partie la plus courte qui doit aller vers le bas et la partie la plus large qui doit venir ici. Alors ça veut dire qu'elle doit pivoter de là vers le bas. Donc je vais me mettre à droite, je vais mettre comme ça, puis je vais la pousser à droite, monter cette face. Donc là de nouveau, hein, pour aller tourner les faces, c'est un petit peu à vous de voir comment je le fais. Je fais ça, je ramène celle-ci, je redescends. Ouais, si j'arrive. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous voyez que maintenant on a assemblé ces deux. Donc je vais la faire tourner à gauche pour aller l'insérer à droite. Donc vous voyez, c'est aussi très intuitif. Il n'y a rien de bien compliqué. La suite, donc je tourne pas cette face, hein, je répète, je tourne que la partie supérieure ici. Alors je regarde s'il y a du blanc bleu ici. Donc il n'y a pas de blanc bleu. Mais j'ai par exemple la jaune verte. La jaune verte qui va venir ici. Donc si je me mets comme ça, ce sera la jaune qui ira en bas. Donc je vais la placer à droite. Je vais l'éloigner à droite maintenant. Amener cette face au-dessus. Ramener, redescendre. Voilà, s'assembler. Je la mets à gauche. Je vais chercher la partie de droite pour la remonter. La placer et la redescendre. Voilà. La suite, on a la grise ou la blanc-bleu. Donc de nouveau, là, ils sont mal placés. Ils sont inversés. C'est-à-dire que je dois les replacer un des 4 qui sont au-dessus, la placer à la place de celui-ci. Alors je vais par exemple faire, tac, tac. Voilà, je vais mettre la grosse bleue. C'est pas grave, voilà. Donc j'ai la grise ici, donc le gros trapèze ici. La partie la plus large va vers le bas cette fois-ci, donc je vais la mettre à droite, comme ça quand elle pivote, elle va venir vers le bas comme ça. Alors je l'éloigne, je monte à partie de gauche, donc c'est cette partie-là, vous voyez. Je ramène, je redescends, je la place à gauche. La partie de droite, cette fois-ci je la monte pour aller placer ma partie au bon endroit. Voilà. Et la dernière, c'est la blanche et bleue. Donc la blanche doit aller vers le bas, donc je vais l'amener à droite pour qu'elle pivote de cette façon. Je l'amène à droite, je l'éloigne, j'amène la partie de gauche, je l'amène en haut, je ramène, je descends, c'est assemblé, je la fous à gauche, je remonte la partie de droite, je ramène et je redescends. Voilà. Vous voyez qu'on a terminé la deuxième étape, la deuxième couronne si vous voulez, hein. C'est comme si on avait terminé la deuxième couronne d'un 3x3. Et ben c'est le même principe, on l'a terminé sur le Blade Cube. Il ne nous reste plus que la partie supérieure. Et puis là, ce sera un peu le même principe que pour le 3x3 où on va faire la croix, placer les croix, etc. pour terminer le cube. Pour la cinquième étape, c'est un peu le même principe que pour le 3x3 où il va falloir en fait faire la croix. Donc on se retrouve en fait dans la même situation qu'ici, donc on a un point, on n'a aucune arête qui est bien placée. Mais la difficulté sur le blade, donc il y a une difficulté supplémentaire, c'est que l'arête, eh ben, elle a 3 couleurs. C'est-à-dire que théoriquement elle devrait être placée comme ça. D'accord, le gris en face du gris, le bleu en face du bleu, le jaune en face du jaune. Mais le problème c'est que je ne sais pas maintenant si celle-ci elle est placée juste par rapport aux autres arêtes. Par exemple, si je vais amener celui-ci qui devrait être ici, ben, je vois qu'il est mal orienté. Donc c'est un peu la même situation que pour une arête ici qui est déjà mal orientée. Si je place le jaune blanc, le jaune gris ici, il est placé à la bonne place, mais il est mal orienté. Aussi, le jaune, il est à la bonne place, mais il est mal orienté. Et si je pivote pour amener le bleu ici, il est aussi mal orienté. Ça veut dire qu'on se retrouve un peu dans un cas de figure comme si on avait le point. Alors pour obtenir la croix, il va falloir faire 2 fois la même algorithme. C'est-à-dire on va faire
celle-ci, pardon, j'ai fait une bêtise, j'ai juste remédié. Voilà. Alors c'est comme si on va faire un F, R, U', R', U', IF. On va se retrouver avec un L, qu'on va placer comme ça. Parce que si je me mets comme ça va pas marcher. Je fais un U2, et je ferai R', U', enfin bref, vous connaissez l'algorithme de la croix, pour obtenir la croix. Alors sur le même principe, je sais que j'ai le point au-dessus. Ça veut dire que je vais placer mon cube, c'est égal, je vais placer avec le coin déjà orienté. Je vais prendre une face comme ça. Je fais F, R, U, R', U', IF. Voilà. Puis maintenant, si je regarde, j'ai déjà le jaune qui est bien placé. Et si je tourne cette face, celle-ci, c'est le bleu qui est bien placé. Donc ça veut dire qu'on obtient effectivement un espèce de L. Donc je fais un U2, 1 et 2, je me mets derrière, comme pour le cas de figure là-bas, et je fais, attendez, c'était déjà comment? Voilà. Donc c'est, vous placez comme ça, vous faites R', U'. Alors, si j'arrive à le tourner, ce serait magnifique. Et puis après, vous faites tac, 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 tac. Alors, est-ce que je vais... Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bleu, il est juste. Le jaune gris, il est juste. Le bleu gris, il est juste aussi. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a la croix qui est terminée. Donc, je me place comme ça. Donc, c'est celui-ci qui est bien placé. Donc, c'est-à-dire que je vais le placer devant moi. D'accord? Si je oriente correctement le centre par rapport aux autres, je le place devant moi. Puis, je vais faire un R, U, R', U, R, U2 et R'. Et maintenant, je replace... je reste de nouveau comme ça, pardon, puis je refais encore une fois. Donc, R, U, R', U, R, U2 et R'. Et vous voyez que on a terminé la croix, on l'a placée correctement. Alors voilà, c'est assez intuitif aussi, c'est un peu la méthode du 3x3. Vous reprenez les algorithmes que vous connaissez au 3x3 de la méthode simplifiée avec, pour orienter la croix et ensuite orienter la croix et la permuter. C'est un peu le même principe, seulement que c'est un peu difficile à se repérer. C'est pour ça que d'abord, la première étape, c'est d'aller voir quels sont bien placés pour comprendre si c'est le point, le L ou la ligne. Vous appliquez les formules selon les algorithmes que vous connaissez pour le 3x3 de la méthode simplifiée et vous obtenez après ce résultat. Donc ça, c'est pour la 5e étape. On va s'attaquer maintenant à la dernière étape, c'est les coins. Pour la 6e étape, c'est le même principe que pour le 3x3, où en fait on a terminé la croix, elle est bien orientée. Et puis maintenant, donc je parle bien de la méthode simplifiée, on ne parle pas de la méthode Friedrich naturellement. Je regarde un des coins s'il est déjà bien placé. Donc je vois que j'ai le rouge-bleu qui est placé au bon endroit, mais il est mal orienté, mais ça c'est pas grave. Donc je vois qu'il est bien placé. Je regarde à ma gauche, donc j'ai le vert rouge, il doit aller ici. Donc si je me place avec le coin à gauche, je sais que je vais pouvoir faire pivoter mes coins de cette façon. Parce que le vert orange va venir ici, le bleu orange ici et le rouge vert ici. Donc c'est l'algorithme de la méthode simplifiée où vous faites un R, U', L', U, R', U' et L. Vous orientez de nouveau la croix et vous voyez que tous vos coins sont placés au bon endroit mais mal orientés. Ça c'est pas grave. Pour la 6e étape sur le blade, alors c'est le même principe, seulement qu'il y a une petite astuce, c'est que vous voyez que sur le 3x3, vos coins ont 3 couleurs chacun. Le blade, il a 3 coins qui ont une seule couleur. Donc c'est un peu bizarre, il n'y a que ce sommet qui obtient 3 couleurs, qui est un peu le même principe que ici, donc il va falloir orienter. Ça veut dire que ceci-là, il n'y aura pas besoin de les orienter vu que c'est des pièces à une couleur. Donc on va devoir seulement les permuter, mais pas les orienter.
Alors l'algorithme que j'ai appliqué pour le 3x3, vous l'avez appliqué aussi ici. Vous regardez, si vous, donc en vous plaçant comme ça, vous avez un coin à gauche, celui à droite, à l'arrière, en bas et à gauche. Alors vous placez à gauche, vous voyez que le gris, si vous mettez comme ça, c'est-à-dire que ça doit pivoter comme ça, et c'est faux. Si vous placez comme ça, c'est-à-dire que c'est le bleu qui va venir ici, lui va venir ici et le gris ici. Alors je vais commencer par cette face-là. Donc je rapplique la formule que j'ai appliquée sur le 3x3, ou bien que vous connaissez naturellement pour le 3x3, sur le blade. Donc tac, je ne vais pas la redonner parce que sinon je vais me déconcentrer. C'est assez difficile à se concentrer. Tac, tac. Et voilà. Donc vous voyez que c'est le même principe que le 3x3 et on a terminé le cube en fait. Il est terminé, seulement qu'il va falloir orienter cette face et je vais vous montrer comment le faire. Alors pour cette dernière étape, 6e étape, normalement quand vous terminez de faire le cube, ça peut arriver que vous ayez ce sommet qui est déjà orienté et terminé. Mais c'est bien que pour l'exemple, j'ai cette situation, comme ça je peux vous montrer comment ça se passe. Alors c'est le même principe que pour orienter les coins, vous faites l'ascenseur. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est le même principe, seulement que comme on a dit, au sommet, on a ces coins, enfin ces arêtes qui remplacent qui sont les coins en fait, et on n'a qu'une seule couleur, et tandis que celui-ci c'est le seul où il y a possibilité de les orienter. Alors c'est pas grave, vous allez faire le même principe, et vous verrez que le cube va se terminer. Donc vous allez vous placer de cette manière, donc avec l'arête qu'il faut... pardon, c'est plutôt comme ça le cube, voilà. Avec l'arête qu'il faut orienter, vous la placez devant vous, et vous allez faire la méthode de l'ascenseur jusqu'à ce que ce coin s'oriente, et vous verrez qu'après il va falloir en fait, le cube ne sera pas terminé, il va falloir déplacer le coin pour aller pivoter le suivant, et puis vous verrez que le cube se terminera tout simplement. Donc je me place comme ça, et puis je fais cet algorithme. Alors je fais, donc je me mets comme ça, je fais l'ascenseur. Voilà, je le place à côté et je recommence. Alors, je vais y arriver. Et voilà, votre cube, il est terminé. Donc c'était vraiment simple, hein. Il y a rien de très compliqué. C'est un petit peu difficile à se repérer avec ce cube, mais la résolution reste quand même assez raisonnable et puis surtout assez accessible. Alors merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, dans ce tuto. J'espère qu'avec ce petit algorithme, avec ces petits tutoriels, vous réussirez à résoudre ce cube de manière intuitive, avec les connaissances de base que vous avez sur le 3x3, en partie aussi avec le pyramide pour la première étape, mais il n'y a rien de bien compliqué, c'est très intuitif. Je vous remercie en tout cas d'être nombreux à me suivre, et puis encore une fois je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!